bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Hydronir. J'ai tellement la hype de jouer à ce jeu que je vous fais quasiment que des épisodes. Je fais beaucoup d'épisodes à la suite et je les publierai un petit peu séparément, bien entendu. Alors, je suis allé dans les réglages parce que j'ai remarqué que sur YouTube, le rendu était pas vraiment super en termes d'enregistrement. Donc, j'ai enlevé la synchronisation verticale parce qu'elle est activée. J'ai mis en 60 fps. Et je suis venu enlever le flou de mouvement parce que j'ai l'impression que c'est le flou de mouvement qui fait cet effet de flou, justement un peu trop de flou. J'arrive même pas à prendre des captures d'écran, c'est pas net en fait, même sur mon logiciel de montage, je comprends pas. Donc on va essayer de voir si ça correspond comme ça. Et je vais vous montrer. J'ai vraiment bien avancé par rapport à la dernière fois, à commencer par cet énorme trou. Et oui, j'ai creusé. En effet, je suis allé acheter la pioche et le râteau que vous voyez ici, qui nous servent justement d'outils pour niveler le terrain finalement. Et j'ai ajouté pas mal de machines. J'ai acheté la deuxième machine que nous avions en occasion, qui est finalement en fait la récolteuse. Alors la récolteuse, elle fait quoi? Elle récupère des mottes de terre. Et en fait, elle les nettoie, comme si ce que l'on faisait finalement avec la brosse. Donc, elle récupère les mottes de terre et elle les nettoie. Ensuite, ils sortent là et ils sortent bien sûr tous mélangés. Alors, ça permet déjà d'améliorer très grandement le rendement, la rentabilité, parce que j'étais quasiment obligé de piocher, même de prendre ma pelle, de donner 4 coups dans le seau. Enfin voilà, c'était un peu complexe. Là, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai fait un petit système. J'ai décalé le tuyau, on a eu un petit freeze, j'ai décalé le tuyau un petit peu vers le contrebas de la rivière pour qu'en fait cette machine là soit alimentée. Je vous rappelle, cette machine là, c'est ce qui nous permet de distinguer, de trier en fait les pépites. Et j'ai fait tout un acheminement plutôt de tuyaux pour permettre d'alimenter et cette machine là et cette machine là. Et je vais vous montrer très clairement. Vous activez l'eau, la machine va venir tac, forer avec son petit bout de bois, regardez. Tac, il y a une motte de terre qui tombe et direct, la machine nettoie la pépite, tac, et la transforme. Et là, au moins, on peut récupérer, on récupère vraiment. C'est ultra génial, c'est-à-dire qu'on peut aller acheter, on peut aller chez le bijoutier, on peut faire tout ça et ça continue à forer, on continue à recevoir des gemmes. Alors, la chose étant que du coup, la petite tâche qu'il reste à effectuer, c'est que cette bâtée, si je reprends les termes du jeu, cette bâtée là, donc il faut qu'on la prenne et ensuite que je l'amène dans la petite machine que l'on a là-haut pour trier tout ce qui est pépites d'or. Donc bon, alors il va falloir essayer d'automatiser tout ça. Je sais pas trop comment on va gérer ça, j'ai pas du tout d'idée encore sur comment on va gérer plutôt le triage automatique, on peut appeler ça comme ça. Bon, vous voyez que c'est un peu le bazar. J'ai un peu mis ça comme ça, un peu aléatoirement. Mais je suis assez satisfait d'avoir fait ça. Parce que je vais vous montrer du coup ce qui s'est passé. C'est que regardez-moi tout ce que j'ai. C'est juste incroyable. J'ai un énorme lingot de fer. Un deuxième énorme lingot de fer. J'ai aussi un lingot d'or. J'ai plein de saphirs. Là, j'ai plein de cristaux. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses. Et c'est juste plaisant parce qu'en fait, j'ai envie d'aller vendre ça avec vous. Et de voir tout simplement ce que ça donne. J'espère qu'on va avoir un bon petit montant, un bon petit chèque. Enfin, c'est plutôt des pièces en l'occurrence. Mais j'espère qu'on va avoir pas mal de petits chèques. Je pense que c'était vraiment le flou du mouvement. Parce que là, je regarde sur OBS et ça a l'air carrément mieux. 2405. Incroyable. Incroyable. Alors là, j'ai jamais eu autant. Écoutez, c'est trop bien parce que on va pouvoir acheter, et j'ai envie d'automatiser un petit peu plus tout ça, on va pouvoir acheter nos premiers tapis roulants. Vous allez voir, c'est excellent. Petit tapis roulant, on va pouvoir acheter pas mal d'outils, si ce n'est déjà les filtres. Les filtres pour filtrer l'eau. Un réservoir sous pression aussi, qui permet de redonner de la pression à la tuyauterie. Les filtres, ils servent à quoi? Les filtres, ils servent à ne pas endommager les tuyaux et les machines. Parce qu'en fait, vous voyez, au bout d'un moment, j'ai les machines qui s'usent. Je suis tout le temps obligé d'acheter ce genre de choses. D'ailleurs, je vais en racheter parce que je crois que j'en ai plus. Petite caisse à outils qui coûte 220 quand même. Donc, là, actuellement, on en a
Bon, ça va, 142, ça va à peu près. Alors, je vais ramener ça. Je vais ramener ça, vous inquiétez pas, je vais venir chercher. Bon, là, j'ai stoppé la machine, mais je pourrais très bien la laisser tourner. Vous voyez? Je peux la laisser... Ah, j'ai pas payé. Franchement, il est excellent. J'espère que la qualité vidéo sera carrément mieux. C'est juste ça mon petit doute parce que les 3 premiers épisodes étaient pas super. J'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait les 3 épisodes d'un coup. 3 premiers épisodes d'un coup, je me suis pas rendu compte que la qualité était pas au top, la qualité vidéo. Pourtant on était en 60... Bah décidément, en fait je suis en train de vous parler mais... Pourtant j'étais en 60 fps et puis en résolution qui nécessite la 1080p. Et le problème c'est que ça l'a pas fait. Et donc je pense que c'est en particulier dû au flou de mouvement. Donc là c'est vraiment dans le jeu que c'est paramétrable. Et je pense que c'est carrément mieux comme ça. Donc petite caisse à outils pour venir réparer les choses. Ce dont j'ai envie de faire déjà dans un premier temps les amis, c'est tout simplement de partir. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va activer. Ça va tourner en continu. On va prendre nos pièces qui sont restées de l'autre côté. Et on va aller acheter tout ça à la ville juste à côté. Allez, on est parti, hop. On prend les hydropièces, donc ce sont des hydropièces hein, pour hydronir, hydropièces, je pense. Allez, on prend le paquebot, le petit tracteur. Et on y va. On va chercher donc des filtres et si possible de premiers tapis roulants. Je pense qu'avec 3000 on a de quoi faire largement, j'espère. Ouh là là. Oh. Oh non. Oh non. Ah ok. Il se remet sur route. Très très bien. Heureusement. Bon bah premier crash du let's play. Bon ça va. Les pièces. Ah mais. Attendez. Qu'est-ce que j'ai dans mon coffre? Ah mais je crois... Ah donc c'est... Alors ce sont des filtres justement. J'en avais déjà acheté 2. Ah il me semblait que je les avais pas achetés. Bon bah écoutez je les ai quand même achetés. C'est pas grave. Parce que la qualité de l'eau on peut aller jusqu'à quasiment 4 ou 5 filtres. Il me semble. Voilà, vous voyez crochet pour filtre à eau. Donc 1. Fixer un tuyau droit ou en T pour filtrer l'eau augmente la qualité de l'eau de 2, donc max 10. Donc c'est pour ça qu'on peut en poser jusqu'à 5. Vous voyez, je suis déjà à 522 €. Je vais peut-être prendre le crochet pour voir la pression en même temps. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est la scie. La scie, tac tac, ok. L'aimant. L'aimant, c'est pour prendre tous les morceaux de fer qui sont tombés par terre. J'ai déjà eu le problème plusieurs fois et c'est juste super relou. La balance, on est à 1313. Ils sont où les tapis? Ils sont là, je crois. Voilà, attendez, je vais déjà acheter tout ça. Tac. Donc 2 filtres plus 3, ça fait 5. Large de quoi assez. Ok. Va peut-être falloir que je recule le camion. Qu'est-ce que vous en dites? On va peut-être reculer le camion quand même. Est-ce que c'est mieux? Peut-être mieux, c'est déjà plus proche. Ok. Donc, on remet tout ça dans le camion. Tranquillement. Comme ça, on a tous nos outils, on a tous nos crochets. Et en fait, on va pas endommager nos machines. On va endommager les crochets, donc il faudra réparer les crochets. Mais au moins, on ne va pas endommager nos machines. Et ça, c'est ultra important parce qu'à l'heure actuelle, on n'a que 2 machines. On peut pas en acheter d'autres parce que c'était des machines d'occasion et il n'y en a pas d'autres. Donc il va falloir voir où est-ce que justement on crée nos machines. Donc, ça c'est bon. Alors, je récupère mon argent, je vais pas le laisser là. On est à 1744 et on va acheter des tapis roulants. On va voir ce que ça donne. Ok. Alors. Convoyeur vertical. Ça, je prends. C'est ici. Ok, c'est ici. Alors, j'ai combien? J'ai 1700. Ah oui, c'est 300. Ouais, ça pique quand même. Hein. Ça pique énormément. Je vais peut-être en prendre 2. Ça fait déjà 600. Un droit, peut-être. Ok, pour le droit. Convoyeur séparateur. Convoyeur de gauche.
Ça c'est quoi? Convoyeur séparateur. D'accord, convoyeur de droite. Ça c'est quoi? Je sais pas. Ça ce sont des crochets pour déchiqueteur en cloutium. Cloutium. S'accroche sur les tapis roulants, polie les gemmes qui traversent. Ah, ça c'est pas mal. Ça polie automatiquement, c'est sympa ça. Au lieu de la meule, vous mettez ça sur les tapis roulants. Franchement, déjà, on va peut-être acheter juste ça déjà. 800. 878, ouais, on est passé de 3000 à 800. Ouais, je pense que c'est largement mieux au niveau de la qualité vidéo. Je pense que le flou de mouvement, vous voyez, si je vous montre dans les paramètres. Ici, vous avez flou de mouvement. Donc, j'ai complètement enlevé le flou de mouvement. Et je pense que ça sera carrément mieux au niveau de la vidéo. Alors, on y va pour le convoyeur vertical. On va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que c'est. On a un... Alors, il veut... Il commence à avoir pas mal de choses là dans le coffre. Ok. Allez, troisième. On va rentrer déjà. On va voir ce que ça donne avec ça. Ok, ça passe. Allez, c'est parti. On rentre. Où est le fleuve? Le fleuve est derrière. Tant que je fasse demi-tour. Il est hyper lent en marche arrière. C'est juste incroyable. Allez, mon coco. On y va. C'est parti. Ok, on repasse par là. Voilà. On traverse la rivière. Ici, c'est c'est le virage un peu qui est assez complexe finalement à traiter. Ok, c'est bon. Allez, on y va. Oula. Ok, on freine. On prend le frein à main et on est ok pour ici. Donc, les crochets, je vais vous montrer. Est-ce que je prendrais pas la... Ah oui, j'ai toujours pas trouvé finalement les poissons. Alors bon, bah va bien falloir qu'on voit ce que ça donne. On va remplir la charrette. Bon ça, écoutez, en fait je sais pas pourquoi j'ai amené la charrette. Parce que je pense que le tapis... Par contre, ce qui est vraiment compliqué, c'est quand même vraiment le cycle jour-nuit. La nuit, on ne voit vraiment strictement rien. C'est juste incroyable. Allez, donc nos tapis roulants sont là. Très bien. Les crochets. Par contre, les crochets... Voilà. La balance. L'aimant, c'est vrai qu'on avait pas mal d'outils. Les sous, on va les laisser là pour l'instant. On prend tous les crochets. La scie et la jauge de pression. Alors, on y va, c'est parti. Dans ce sens-là, voilà, on commence à prendre le pli avec la charrette, qui est pas forcément évidente, hein. Je tiens à le préciser quand même. Alors, la balance. Est-ce qu'il y a un truc de placement pour la balance? Ok. Ouais, on peut mettre ça là, n'importe. L'aimant, bon, l'aimant, on va le laisser là pour l'instant. La scie, ça permet de couper vos lingots en deux. Donc, vous allez voir ce qu'on va faire tout à l'heure. Alors, le crochet, je le mets directement, quasiment à la pompe. Ce qui va se passer, c'est que la valve, je vais la placer. Pourquoi il me le met aussi haut comme ça? Voilà. Le crochet, on va les mettre juste après. Je comprends pas pourquoi il me les met aussi haut. Ok, d'accord. Et de un crochet. Et normalement, ça filtre l'eau, vous voyez. Est-ce que je peux les mettre en parallèle? Je comprends pas la position. Attendez. R. Bon, écoutez, je comprends pas. Pourquoi c'est comme ça là? Il y a le viseur qui est bizarre. Des fois, je comprends pas tout hein, dans le positionnement. Vous voyez, il me le met en hauteur comme ça. Je comprends pas pourquoi il me le met en hauteur et pas plus bas finalement. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Alors, il faut que je l'incline. Voilà, je peux le mettre sur le côté, parfait. Il commence déjà à faire sombre, c'est malheureux.
J'en ai encore un, j'en ai encore deux à poser. Ok. Donc normalement, l'eau est filtrée au maximum. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est combien de pression on a. C'est ça la question. Ok. Alors, on y va pour placer. Voilà, nickel. Ok, très bien. Et on a la jauge de pression qui nous donne, je pense, la pression. On va peut-être pouvoir mettre ça là. Ok. On est à combien? 79. Elle est à l'envers. 79. Ok. Très bien. Et donc là, vous allez voir, on va faire notre première pépite. Et éventuellement, je vais dormir parce que je préfère qu'on fasse ça quand même à la lumière pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et ça y est, vous voyez, la machine, elle est en panne. Donc, on doit prendre... Où est-ce que c'est? La très très bonne question. J'ai presque envie d'aller voir si le casque, on peut pas l'acheter. Il me reste 800. Voir si justement, il y a suffisamment de lumière avec ce casque. Je sais pas du tout ce que ça vaut, en tout cas. Casque de minage. Alors, qu'est-ce que ça donne? Appuyez sur Q en regardant le casque. Non. Ah oui, mais... Ah non, sur 2. Non, c'est bien Q, hein. Bah non, ça marche pas. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, Q me fait aller à gauche, finalement. Gameplay, entrée. Ah non, alors, attendez, il faut que je le pose et je mets sur... Ah. C'est pas... C'est pas foufou, hein. En plus, ça nous bride un petit peu la vue. On est d'accord que ça nous bride. Ouais, bon, ça éclaire un petit peu quand même. Bon, par contre, ça nous fait un petit truc sur la tête, hein. Forcément, c'est un casque. Bon, là, la journée arrive, donc franchement, je vais le laisser de côté. Mais, bof. Ok, allez. Donc, on va prendre... Où est-ce que j'ai mis... Ok, mon trousseau de clés. On répare, c'est reparti. Alors. Du coup, les modes de terre se sont accumulés, j'ai l'impression. Vous voyez, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, éventuellement... C'est pas forcément évident d'aller prendre tout ça. Il faut les faire repasser. Donc des fois, il y a des petits bugs. Je pense que ça, c'est des bugs, vous voyez, c'est pas... C'est bizarre. Alors... J'ai un peu peur parce qu'en fait quand vous accumulez trop de minerais dans la bataille, dans une seule bataille et vous avez des freezes, vous avez une grosse chute de FPS. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a vraiment trop de textures là-dedans. Donc on va le prendre et on va voir. Oh là oui, oh oui. Ok, d'accord. Je vais juste le remettre parce que... Oh là. Vous avez vu le freeze? Incroyable. Alors... Le fait étant que il faudrait bien qu'on puisse filtrer tout ça. Et ma question justement c'est que on puisse utiliser ce truc là, mais le problème c'est comment ramener... parce qu'en plus elle nécessite de l'eau, hein, bien sûr, cette machine. Comment amener tout ça? Ouais, c'est la petite question. J'hésite un peu. Ah oui, j'avais ça aussi pour pouvoir remettre la pression à hauteur de la pompe. Bon. Alors, il me manque une bâtée de ce côté-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà filtrer en 2 bâtées. On va prendre cette machine-là qui va nous permettre de bien filtrer tout ça. Tac, j'espère que le seau est bien positionné. Normalement, ça devrait aller. Ok, on va prendre la... Oh, mais en fait, toutes les pièces qui tombent à côté, là... Attendez. Hop, on stoppe. Ok. Bon, allez. Ça va bugger, je le sais bien, mais il faut faire le transfert vers la machine. Allez, on prend... Voilà. Grosse perte de FPS.
Quand il y a beaucoup trop de minerais, j'avais remarqué ça déjà une première fois. Alors, on va vider le seau. J'espère que ça va aller très bien partout parce que sinon... Allez, je verse. Oula. Regardez-moi ça, nickel. On a tout l'or qui est de ce côté-là. Ah, franchement, c'est cool, très très bien. Donc, c'est-à-dire que je peux remettre ça ici. Je peux réactiver, on va voir si ça tombe bien. Nickel, ça tombe bien dedans, parfait. Donc, là, ce qu'on a juste à aller faire, c'est tout simplement prendre notre seau ici. Aller le vider dans le creuset, vous voyez. Alors, ma jauge, elle est où? Voilà. Et au moins... Ouh. Ça nous fait, je pense, un superbe lingot. On va aller voir ça tout de suite. Petit lingot. Oh, gros lingot d'or. L'idée, c'est peut-être éventuellement qu'on le mette là. Il comprend pas. Il comprend pas. Est-ce que je peux le mettre sur le bord du... Là. Voilà. En attendant, normalement, j'avais mis des ressources de côté. Par exemple, le rubis. Alors, j'aimerais faire, je pense, un collier. Vous voyez, il me faut donc un bijou. Et il me faut 2 barres de fer. Et donc, les 2 barres de fer, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais prendre la scie. Voilà, je vais mettre ça juste là. Je vais prendre le marteau quand même pour pouvoir taper tant que le lingot est incandescent. Je vais prendre le lingot. Je vais venir le mettre ici. Je le coupe. Voilà. Et je prends le marteau et je tape. Et ça nous fait... Waouh, magnifique. Regardez-moi ce collier, les amis. Le premier gros bijou. Magnifique collier. J'ai directement envie d'aller le vendre au bijoutier. On va voir ce que ça donne. J'espère que on aura un bon petit tas de pièces pour justement continuer à avoir de la rentabilité quand même. Allez, bijoutier, bonjour. Combien tu nous prends ça? 1908, juste pour ça. Et bien écoutez, c'est nickel. En attendant, la machine continue à forer, ça continue à trier, enfin à nettoyer plutôt. Donc à forer, à nettoyer, tout ça c'est automatique, donc c'est très très bien. Et on continue à engranger les pièces. Donc vous voyez un peu le mécanisme. Alors, ah oui, les pièces. Il faut pas que je laisse des pièces partout parce que sinon ça va être compliqué. Donc, là j'en ai combien? 517. J'en ai 2425, ok. Ah, très bien. Très très bien. Bon, alors, du coup, on a, c'est un peu le bazar. On est d'accord, c'est vraiment un peu le bazar. Ah, ça tombe. Attendez. C'est pas possible. Ça tombe où là? Oh bah si, ça devrait être pas mal quand même. Et en fait, le but, vous voyez, là, je suis en train de trier manuellement et surtout, je n'ai qu'un type de triage, c'est-à-dire que je ne trie que l'or. Il faudrait justement ensuite pouvoir séparer ces fameux minerais de fer, cloutium, éclats et petits bijoux. Et tout ça, en fait, il faudrait essayer de le faire de manière automatique. Et voilà, c'est ça le problème, c'est comment on fait de manière automatique tout ça. C'est une très très bonne question. Je suis en train de réfléchir justement. Bon, alors la question, c'est que du coup, tout ce qui est triage, il faut le mettre à la fin. Moi, maintenant que j'ai pris des sortes de tapis qui remontent, on pourrait éventuellement faire remonter... on pourrait faire remonter les gemmes. Enfin, en fait, les modes de terre là-dedans. Et ça, on pourrait le remonter, vous voyez, à hauteur de terrain, si je puis dire ça comme ça. Sauf que, faut vraiment faire le ménage, là, par contre. C'est compliqué, là. C'est compliqué. Bon, tous les outils. On va mettre ça au même endroit. Ah, il veut pas me la poser, il y a trop de choses, bien sûr. Ça, c'est une bâtée qui est vide. On va laisser ça ici. La caisse d'outils, on va mettre ça là. Le râteau, pareil. Pas facile à manipuler le râteau. Je vous montrerai un petit peu comment on le manipule, mais vraiment pas facile. Pourquoi? En fait, je comprends pas, il y a un problème.
ok, d'accord. Voilà. Alors, on va arrêter l'eau. Voilà, ça y est, on a arrêté l'eau, donc les machines ne fonctionnent plus. On va quand même arrêter celle-ci juste au cas où. Voilà, là, elle est arrêtée. Et on va essayer de voir si on peut pas bouger un peu le système. Magnifique. Magnifique. Voilà. On va remonter cette bâtée-là. On va la mettre juste là pour l'instant. Et on va voir ce qu'on va faire. Donc, l'idée peut-être, c'est éventuellement... je réfléchis en fait. On va poser ça ici. Normalement, il n'y a plus d'eau. J'ai coupé l'eau. Déjà, on va voir si par exemple, on peut faire quelque chose. Comme ceci. Du coup, les modes tomberaient ici. Mais les modes seraient directement remontés en fait. À moins qu'on creuse encore plus profondément. Je sais pas, c'est une... Allez, monte. C'est une petite... Ouais, petite interrogation que j'ai là. Est-ce que si on fait creuser plus profondément, ça serait peut-être pas mieux? Et vous voyez, j'aime beaucoup ce jeu-là parce qu'en fait, on réfléchit à toute une structure hydraulique. C'est super intéressant à faire. Alors, donc, on va essayer de mettre cette machine ici. On va juste la poser comme ça dans un premier temps. On va voir si le fait de descendre la machine d'un rang, ou même de deux en fait. On va peut-être poser... Ah oui, attendez, oh là là. Pourquoi il veut pas me la poser? Il veut pas me la poser. Je sais pas du tout pourquoi il veut pas me la poser. Là, ici, il veut bien. Et tous les autres emplacements, il veut pas. Bon, allez, voilà, ça y est, j'ai enfin réussi. Donc, le tuyau, il descend par ici, directement derrière. Et celui-ci descend en dessous parce que oui, il faut poser les tapis sur des tuyaux pour que les tapis puissent avancer. Donc là, on a tout un système à bien réfléchir. Et ce qu'on va faire, c'est que on va aller acheter. Je vais aller acheter très rapidement un. Je pense qu'il en faut au moins 1, 2, 3, 4. 4 ou 5 tuyaux. 4 ou 5 tapis. On se retrouve juste après. Allez, ça y est. Donc je suis de retour en ayant acheté tous les tapis roulants verticaux et horizontaux. Donc on a bien un petit système de tuyaux qui nous amène jusque cette machine là. Finalement, ce qu'on a fait juste aujourd'hui, c'est qu'on a permis de ramener les machines, les modes de terre à la hauteur du terrain. Je pense que l'épisode suivant sera consacré à l'automatisation du triage et on va voir si ça fonctionne. En tout cas, ça a l'air de pomper. Bon, par contre, c'est relativement long au niveau de... Au niveau de l'arrivage, la pression, elle est à combien? 79. Mais si je mets... ici, par exemple, la pression... Alors, on va essayer de le mettre à notre hauteur. Il est à combien? 28. Donc, ça veut dire que je vais devoir mettre ça quelque part avec de l'éclat dedans afin de redonner de la puissance. Ouais, afin de redonner de la puissance finalement à tout le circuit, vous voyez. Bon, alors à l'heure actuelle, ça tombe dedans, c'est le principal. Tout ne tombe pas dedans, j'ai l'impression. Bon, là, ça tombe dedans, ça va. Ok, donc en fait, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on va continuer de cette manière-là. Pour l'instant, on va encore trier à la mano, hein, bien sûr, on va encore trier à la mano. Mais je vous donne mes plans pour le futur. Comment j'envisage le futur, c'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va, je pense, amener des... Ouais, on va amener des tapis électriques qui vont parcourir en fait comme ça, vous voyez, avec bien sûr un réseau de tuyaux parce que on voit bien que les tapis roulants ne fonctionnent pas sans tuyaux et sans eau. Donc en fait, on va amener des tapis roulants dans le prochain épisode. Voilà, tout le long comme ça, on va mettre des tapis roulants qui trient. J'ai vu qu'il y avait des tapis roulants qui permettaient de trier en fonction de la pépite qu'on met dedans, un peu comme celle-ci finalement. Et mais sauf que là, ça sera automatique. Et enfin, on mettra des bâtés devant chaque tapis roulant.
et on pourra enfin trier de manière automatique tous les pépites, que ce soit l'or, le plutonium, tout ce que vous voulez. Par la suite, lorsque je trouverai où acheter les autres machines, et bien on continuera à mettre des machines de part et d'autre, et comme ça on aura un rendement plutôt sympa, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule mode de terre toutes les 3 secondes ou 4 secondes ou 5 secondes, on aura quasiment 5 ou 6 modes de terre. Franchement, juste incroyable. Je trouve que c'est plutôt un bon... Ouais, un bon épisode. On s'est un petit peu mis en question, il n'y a pas eu beaucoup de gameplay, mais en fait on se questionne autour du gameplay de l'automatisation et de la mécanique hydraulique, et donc ça c'est vachement intéressant. Moi de mon côté là, de toute manière, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à mettre de l'argent de côté. Donc là on est à 1076, je vais faire pas mal de lingots etc hors vidéo pour pouvoir justement dans le prochain épisode acheter tous les tapis roulants, toute la tuyauterie, et on pourra automatiser le triage. Bon écoutez les amis, en attendant, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si c'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis